Est-ce que ça serait pas l'heure de faire le bilan du mois d'avril? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les mois. D'ailleurs, je pense que ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans que je fais ça maintenant pour le bilan du mois. Sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve sur mes objectifs. Alors, on avait pas mal de choses ce mois-ci. Je vous avoue que je pense que j'étais un petit peu trop. Alors, j'ai été conservatrice. Au début du mois, j'ai été non pas conservatrice, donc le contraire de conservatrice, c'est-à-dire ambitieuse. Et ensuite, j'ai été vachement conservatrice quand je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais avec le fait de partir en vacances. Donc, comme vous pouvez le voir dans la partie perso, on avait notre famille, d'ailleurs, ils sont toujours en Thaïlande, enfin la famille de mon conjoint qui était là. Ils sont arrivés le 15 avril, ici du coup en Thaïlande, et certains d'entre eux du coup repartent là dans 2 3 jours, mais d'autres restent. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est que on s'est retrouvés à aller en vacances avec eux, donc à Hua Hin, dans le sud plus ou moins de la Thaïlande, donc à côté de Bangkok. Et ensuite, ils sont venus chez nous. Et moi, bêtement, je me disais, mais non, on va pouvoir bosser, faire 2 3 trucs. Et en fait, pas du tout, parce que quand on est 7 dans une maison, quand bien même notre maison est grande, c'était beaucoup trop compliqué en fait à gérer. Et j'ai préféré pas me prendre la tête à me dire, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, je n'ai rien fait. Mais finalement, on a quand même fait pas mal de choses. Je commence par la fin. Donc, projet client x3. J'avais 3 gros projets clients à terminer sur le mois d'avril. Et ça, c'est complètement fait. Et d'ailleurs, je pense que, alors, c'est pas que je vais pas reprendre de prestations de services, mais en fait, là, j'en parlerai pas ici, mais j'ai fait des conneries avec la publicité, donc j'ai pas mal de trucs à rattraper. Je perds pas d'argent, mais j'en gagne pas non plus des masses, donc il faut un petit peu que je gère toute cette partie-là en réalité. Donc voilà, il faut que je vois un petit peu ce que je vais faire sur ça. Et du coup, j'ai envie de me concentrer sur moi, sur mes projets. Et d'ailleurs, je sais plus si je l'ai mis ici, si je pense que je l'ai mis dans les objectifs du mois de mai, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de mon organisation. D'ailleurs, je vais vous faire pas mal de contenu dans tous les cas sur le sujet. Je sais pas si vous voyez à quel point mes lunettes sont crades en vidéo ou pas, mais bref. Donc, je vais faire pas mal de contenu sur le sujet, sur le nouveau truc entre guillemets que je mets en place. Donc ça, c'est un premier truc. Et également, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne sais plus. Non, je ne sais plus pourquoi est-ce que je vous dis ça. Mais en gros, voilà, j'aurai un peu moins de projets clients sur le mois de mai. Ensuite, j'ai mis prendre de l'avance sur les vidéos YouTube. Donc ça, c'est bon, c'est done. Et d'ailleurs, merci à Céline qui m'a déjà filé toutes ces dates de vacances. Ça, je vous amène là maintenant tout de suite. Si vous êtes entrepreneur qui employez des freelances ou si vous êtes freelance et que vous travaillez avec des gens sur le très long terme, à partir de maintenant, c'est le bon moment pour pouvoir commencer à dire que vous partez en vacances. Là, par exemple, Céline, elle m'a filé toutes ses vacances jusqu'à la fin du mois d'août. Et bah, c'est très pratique pour moi parce que du coup, je sais quand est-ce qu'elle est là, quand est-ce qu'elle est pas là. Et ça me permet de m'organiser au niveau des vidéos YouTube, de savoir que s'il y a des grosses vidéos qui doivent sortir, bah, ça va peut-être être un petit peu compliqué, etc., etc. Donc vraiment, ça, c'est un message que je passe à tous les freelances. C'est le bon moment, petit un pour prendre des vacances, pour prévoir vos vacances. Mais surtout, s'il vous plaît, dites-le aux personnes avec qui vous travaillez. Parce que moi, je me suis retrouvée avec certaines personnes avec qui je bossais à l'apprendre, en fait, pas du jour pour le lendemain, mais presque. Et en fait, non, c'est juste pas possible. Alors oui, les gens sont freelance, ils sont free, ils font ce qu'ils veulent, mais il y a quand même des freelances avec qui on peut travailler sur le très long terme. Moi, la plupart des freelances avec qui je bosse, ça va faire 2 ans. Bah, si du jour au lendemain, ils partent en vacances, moi, ça me fout dans la merde. Et ils le savent très bien. Donc, s'il vous plaît, essayez de prévenir aussi en avance que vous partez. Même chose d'ailleurs, moi, je préviens en avance, mais quasiment tous les gens avec qui je travaille savent très bien que je serai pas là au mois d'août. Ensuite, on avait mise à jour du freebie de l'Ace Productivité et valider les mails de l'Ace Productivity. Comment vous dire que ce truc-là est là depuis le mois de juillet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis le mois de juillet, c'est quelque chose que je dois faire. La masterclass, elle est prête à être filmée depuis le mois de décembre. Je l'ai fait. Le soulagement que j'ai eu en faisant ça, c'était pas la priorité pour le coup. C'était vraiment pas la priorité, mais ça m'a tellement soulagée. Je me suis tellement dit, oh putain, enfin, je suis libre, j'ai pu à penser à ce truc-là. Maintenant, il faut que je fasse la communication dessus, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller télécharger la nouvelle masterclass, le thème étant comment gagner 5 heures par semaine pour atteindre vos objectifs. Mais voilà, je suis hyper contente de m'être débarrassée de ça, entre gros guillemets. Et voilà, ça me fait vraiment de la place, entre guillemets, sur mon organisation. Ensuite, on arrive sur les gros objectifs. Donc, je vais commencer par le premier. Campagne publicité pour le Master Notion. Ça a été fait et défait. Je m'explique. J'ai fait, du coup, donc à l'instant T, j'ai plusieurs campagnes qui tournent. Donc essentiellement des campagnes qui étaient sur des produits gratuits. Donc le master to-do list que vous avez peut-être déjà vu passer. Ça me permet de récolter des emails adresses et ensuite à ces emails, je leur propose un produit.
J'ai fait l'erreur, mais je pense que je vous en ai déjà parlé, d'effacer sans faire exprès cette campagne qui marchait extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Donc en fait, j'étais dégoûtée parce que je crois que je dépensais moins de 100 euros par semaine et j'en gagnais 3, voire entre 300 et 500. Et en fait, ce truc-là, je l'ai effacé. Donc c'est complètement de ma faute, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai voulu refaire des tests, ça ne marche pas aussi bien, sinon ça serait trop beau. Donc voilà, il faut que je mette du temps en fait là-dessus parce que bah maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de mon business. Et la pub, on la fait pas et on la laisse pas traîner toute seule. Faut vraiment adapter. Donc, je fais mes analyses dans tous les cas toutes les semaines. À la base, je devais vous faire une vidéo sur ça qui sortait vendredi, mais finalement, j'ai pas assez de matière et en fait, j'ai encore trop de choses à mettre en place. J'ai pas envie de vous faire un truc mi-chemin. Je préfère faire deux, trois trucs en plus et de vous faire une vidéo au cours du mois de mai pour vous parler de tout ça. Mais néanmoins, cette campagne-là, en réalité, donc, qui, elle, renvoyait directement vers le master contenu, donc un produit payant à 27 euros, je l'ai enlevé. Tout simplement parce que je me suis fait striker plusieurs fois par Notion parce que les termes que j'utilisais n'étaient pas les bons. En fait, il y a plein de guidelines très spécifiques avec Notion. Donc, on peut pas, on peut utiliser le petit logo Made for Notion, mais du coup, il ne faut pas avoir le logo Notion à côté. Moi, dans mes pubs, il y avait marqué le template calendrier éditorial. Il n'y a pas le droit de mettre le template, il faut mettre juste template. Enfin bref, il y avait plein de choses qui faisaient que j'ai pas du tout envie d'être dans les mauvais papiers de Notion. Donc comme je me suis jamais fait striker sur la partie gratuite, parce que du coup ça fonctionne et ça pose pas de soucis, je préfère ne faire que ça, que de me faire striker, de me faire enlever entre guillemets mon statut d'ambassadeur. J'aime beaucoup trop l'outil Notion pour être en mauvais terme entre guillemets avec eux. Donc voilà, j'ai préféré complètement enlever ça et c'est pas grave, on va faire avec. Donc ça a été fait et défait. Campagne publicité pour la boutique System.io, ça n'a pas été fait. Tout simplement parce que en réalité, bah, vous allez le voir dans les objectifs du mois de mai, c'est que je vais créer un produit gratuit sur System.io pour renvoyer vers les templates. Parce que là, en fait, je voyais pas l'intérêt, pareil, de faire de la pub sur un produit directement payant, sachant que les templates, elles sont quand même à 147. Bon, je pense qu'elles seront à 97 à mon avis en publicité. Mais voilà, je préfère les mettre à côté. Donc ça n'a pas du tout été fait. J'ai même pas mis mon nez dedans. Et c'est même, si je dis pas de bêtises, décalé pour le mois de juin. Parce que vous allez voir, j'ai une thématique très spécifique pour le mois de mai. Ensuite, on avait la création de nouvelles templates Notion. Donc ça n'a pas été fait non plus. En réalité, j'en ai fait une, mais je l'ai fait hier, donc on est déjà en mai. C'est la template marathon, donc pour l'organisation, parce que du coup, bah, je vous le dis ici, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, m'organise, je vais faire une préparation pour faire du coup un marathon. Et du coup, j'ai fait une template pour. Et dans tous les cas, je pense que je la mettrai à l'intérieur de toutes mes templates. Donc vous pouvez aller la récupérer également si vous le souhaitez directement. Donc ça, c'est fait sans être vraiment fait. Et du coup, brainstorming, template Notion à thématique, par exemple comme celle du 75 Challenge que j'ai créé pour ma copine Alison. Celui-ci, je vous le mets également dans toutes mes templates. Donc c'est moi qui l'ai créé, elle le donne gratuitement. Donc voilà, je me permets aussi de le donner gratuitement. Donc vous pouvez le récupérer ici, mais ça, je vais en faire beaucoup plus parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai vraiment, enfin, il y a une opportunité à prendre sur les templates à thématique, non pas juste template to-do list, mais vraiment des templates avec un concept. D'ailleurs, celle qui l'a très bien faite, c'est Lou Attal avec du coup la template qu'elle avait fait sur la matrice Eisenhower, donc où elle avait fait en fait non important, important, etc. Ce genre de choses. Il me semble que c'est un projet qui est gratuit. Donc si vous allez sur Notion, dans les modèles, vous mettez Lou Attal, vous trouverez dans tous les cas, il me semble, la template. Et du coup, ça, pour moi, en tout cas, c'est pas juste une template to-do list. C'est une template à concept. Et c'est ça que j'ai envie de faire vraiment pour la suite de cette année. Et pour terminer, on avait création des nouvelles templates System.io, ça n'a pas été fait non plus, bah, tout simplement pareil, parce que je pense que je vais décaler en fait tout ce truc-là au mois de juin. On continue avec le perso, donc ça c'est tout bon, donc on est parti en vacances, on a profité, ils ont profité, tout le monde a profité, c'était génial. En vrai c'est trop cool d'avoir des gens ici parce que bah personne vient nous voir, on est trop loin, ça coûte trop cher, ce qu'on comprend complètement, il n'y a aucun souci avec ça. Moi je rentre personnellement en août voir ma famille et du coup la famille de mon conjoint va rester ici pendant plusieurs mois. Encore une fois, pas chez nous mais en Thaïlande. Ensuite, connaissance, publicité Facebook, c'est donne, donne, donne et redonne. Je suis pas une experte, mais je commence à être vraiment relativement à l'aise. J'ai pas mal de mes clients qui me demandent de les aider là-dessus. Je vous avoue que la plupart du temps, je refuse parce que, alors, il y a des gens comment dire, je regarde ce qu'ils font parce qu'ils s'y connaissent déjà un petit peu. Mais voilà, les gens qui partent de zéro, je vous avoue que je refuse parce que c'est pas du tout mon expertise et c'est une expertise qui a beaucoup de valeur. Donc, il est hors de question que je me prétende experte là-dessus parce que j'ai fait 4 campagnes dans ma life. Ensuite, on a contenu et communication. Tourner un weekly vlog. Toujours pas fait. Mais d'ailleurs,
Bah ça, je vous en parlerai dans la partie objectif. Mais en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que une des raisons pour lesquelles je n'arrivais pas à tourner des daily vlogs, bon, déjà parce que je suis habituée à tourner comme ça avec un setup, tout ça, mais aussi parce que en fait toute ma vie tourne autour de mon travail. Et quand j'ai fait l'unique daily vlog qui est sur la chaîne, je me suis rendu compte que je n'avais rien à dire si ce n'est parler de mes objectifs de taf. Et en fait, ça m'a vachement attristée parce que je me suis dit putain mais oh tu n'as pas de vie en fait. Alors c'est pas une, enfin je veux dire moi je le vois comme ça, vous pouvez ne pas du tout le voir comme ça, mais voilà moi je le vois comme ça. Bref. Et je me suis dit, ok, il y a clairement un problème avec ça, donc il faut que je change les choses. Et c'est vrai que là, de par mon nouvel objectif, qui est du coup bah, d'ajouter le running dans ma pratique pardon, sportive, bah, en fait ça change tout parce que là, je redécouvre en fait une, comment dire, une pratique de zéro et j'ai vraiment la sensation que je vais pouvoir raconter énormément de choses. Et ça, j'en suis trop contente. Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos qui vont sortir sur la chaîne sur ça. Alors ça va plaire, ça va pas plaire, je verrai bien. Mais voilà, je vais sortir une vidéo bah, sur ma transformation physique parce que j'ai quand même perdu 15 kilos, c'est pas négligeable. Donc j'ai envie d'en parler aussi. Je vais sortir des vlogs sur tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà, il y aura plein de choses à venir sur le sujet. Ensuite, les 8 posts Instagram, donc ça c'est fait, il n'y a aucun souci. Les stories quotidiennes, en vrai, je ne vais pas me mettre que c'est fait parce que ce n'est absolument pas fait. Tout simplement parce que bah, je n'étais pas dispo, j'avais pas envie. Et relativement, enfin c'est relativement, pas du tout, mais ça n'a pas eu trop d'impact en réalité sur mon quotidien, sur mes ventes et tout. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dire combien j'ai fait de chiffre d'affaires et je vais vous montrer mes ventes quotidiennes exceptionnellement ce mois-ci pour une raison bien particulière. Mais voilà, j'ai pas fait de story quotidienne et c'est pas très grave, donc on verra si enfin, je vais reprendre, hein. Mais c'est vrai que quand on est en vacances, quand il y a des gens chez nous, c'est un peu compliqué. Ensuite, les 8 vidéos YouTube, ça c'est bon. Par contre, les 4 épisodes de podcast, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Et je sais pas trop ce que je vais faire avec le podcast. Je vais être honnête avec vous. J'ai beaucoup de... Alors des doutes, c'est un grand mot. Mais d'ailleurs, ça, je l'ai mis dans mes objectifs hein, du mois de juin. Mais je vais revoir toute ma stratégie dans tous les cas de contenu. Et c'est vrai que le podcast, en fait, je pense que je me suis un peu perdue. J'étais partie sur vraiment à la base des bases, hein, c'était vraiment organisation, productivité, etc. J'ai commencé à beaucoup parler de relations, de trucs sociaux, en fait, comment dire, sociologiques, sociétal, parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément, mais est-ce que ça a vraiment lieu d'être? Je ne sais pas. Donc bref, je me pose des questions et plutôt que de faire des épisodes de merde, bah, je préfère attendre et ne rien faire du tout. Donc je vais voir comment je m'organise avec cette partie-là. Surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est trop similaire en réalité à ce que je vais faire sur les vidéos YouTube. Et en fait, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir vraiment une place qui est différente pour le podcast. Donc voilà, je réfléchis et je vais voir. Il me semble qu'il y a quand même 2 épisodes qui sont sortis, mais il me semble qu'il y a quand même 2 épisodes qui sont sortis, mais voilà, je vais pas valider ce truc-là. Et ensuite, on a un mail par semaine. Il me semble que ça a été fait. Alors peut-être pas en totalité, mais en grosse majorité, ça a été fait. Donc je vais le laisser comme ça. Les objectifs de la team, montage vidéo YouTube, c'est bon, création de contenu, c'est bon, et animation de la communauté, c'est bon. Donc sur tout ça, on est bien. Ensuite, on se retrouve avec mon temps. Donc ce mois-ci, j'ai travaillé 110 heures, ce qui est beaucoup moins que d'habitude. Et d'ailleurs, si on regarde l'objectif des 25 heures par semaine, bon, je pense que là, c'est largement atteint, voire même bien en dessous. 110 que je divise par 4,5 parce qu'il n'y a pas vraiment 4 semaines dans un mois. Et on est à 24 heures 40. Donc c'est tout bon pour l'objectif des 25 heures. Mais je n'ai quasiment pas travaillé pendant une semaine. Enfin d'ailleurs, je n'ai pas du tout travaillé pendant une semaine. Au niveau du top 1, on a du coup les clients avec 40 heures, normal, parce que j'ai fait pas mal de suivi clients. Le coaching avec 21 heures, j'en ai fait beaucoup moins que d'habitude. YouTube avec 16 heures, logique. La publicité avec 10 heures, ça m'a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est un truc qui honnêtement aujourd'hui me prend 1 à 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. Je le savais hein, que ça allait me prendre du temps dans tous les cas. Donc voilà, j'adapte aussi mon emploi du temps par rapport à ça. Et ensuite, top 5, je les ai mis ensemble parce que j'ai sur les deux passé 6 heures. Donc 6 heures sur la newsletter et 6 heures sur Instagram. D'ailleurs, la newsletter, c'est un peu trop. Pareil, la newsletter, j'aime trop le nouveau concept que je fais, mais je sais pas. Je remets beaucoup en doute de toute façon mon contenu en ce moment. Je pense que j'en ai déjà parlé dans tous les cas sur les réseaux et ça fait un moment que j'y pense, que je me dis est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, tout ça. Est-ce que ça vous aide vraiment et je pense que c'est une période par laquelle il faut tous qu'on passe quoi qu'il arrive. Et en fait, je pense que je me compare aussi beaucoup à des gens sur les réseaux, mais qui ont comment dire 3, 4, 5 années de plus que moi, donc il faut que j'arrête de me comparer à ces gens-là. Mais voilà, je me compare beaucoup, exactement comme vous, donc n'ayez pas la sensation que parce qu'on a atteint un certain niveau on est là, on est à fond et il n'y a rien qui nous fait peur. Absolument pas. Moi aussi, il y a des gens enfin, qui personne ne me fait peur, mais voilà, il y a des gens auxquels je me compare. Et c'est vrai, quand je vois mon contenu, je me dis, franchement, est-ce que c'est vraiment cool? Mais c'est vrai que je vous ai posé la question et en fait, vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez trop ce que je faisais, justement, par rapport à mon authenticité, par rapport à tout ça. Donc déjà, merci pour ça, parce que ça me fait très plaisir. Mais j'ai envie, voilà, d'avoir un tournant un petit peu différent.
mon feedback du coup sur ce mois d'avril. C'était cool, c'était franchement cool. J'ai fait un très bon chiffre d'affaires sans vraiment travailler, donc clairement je vais pas du tout me plaindre. Et surtout au niveau du pourcentage chiffre d'affaires, on va les regarder, hein, mais c'est hyper intéressant. Et ça m'a permis de voir que je peux partir en vacances et quand même faire de l'argent. Quand bien même, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai fait quelques petits mails pour la mise en avant du nouveau prix de Get Your Lunch Done. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre dans Get Your Lunch Done, n'hésitez pas. Et en fait, j'ai un peu fait de la merde avec les mails. Du coup, ça a pas pris du tout. Et du coup, j'étais un peu déçue, je dois vous l'avouer. Mais ça m'a permis de me prendre une claque dans la tronche. Et en fait, je pense que j'avais besoin de ça. Parce que c'est vrai que récemment, toutes les actions que j'ai faites ont mené à des résultats, ce qui est génial. Mais du coup, tu prends la confiance et tu te dis, ah ouais, en fait, je gère, je suis la meilleure. Et là, j'avais besoin de me prendre une petite baffe en fait dans la tronche. La baffe est venue et du coup, ça m'a fait également du bien. Je vous partage mon chiffre d'affaires du coup pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le mois d'avril, pardon. On est à 10 636 et 50 centimes, sachant qu'il y a trop bien 9 076 et 50 centimes qui sont faits en full automatisé. Là où j'ai fait le plus de cash, je pense que c'est quand même Get Your Lunch Done. Ouais, Get Your Lunch Done avec 2786. Les Tempêtes Notion avec 2514, suivi par le Master Contenu avec 1863. Et du coup, il y a tous les autres petits produits à côté. En format accompagnement, je n'ai fait que 1560, ce qui est pas grand-chose, mais en fait, ça va continuer à decrease. Ce sera pas à zéro non plus, mais franchement, ce sera pas loin. Ce qui veut dire que j'ai fait 14,67% de mon chiffre d'affaires avec les accompagnements et du coup, 85,33% avec l'automatisé. Trop contente par rapport à ça. J'ai des charges monstrueuses parce que je suis à 7277 et 69 de charges. Donc au final, j'ai un résultat qui n'est que, je m'entends, de 3358 et 80 centimes, sachant que dans les charges compte mon salaire, bien entendu, hein, qui est de 1600 euros, plus toutes les cotisations, les impôts, etc., que je paye en Thaïlande. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Oui, alors sur System.io, le fait de faire de la pub fait que j'ai passé les 10 000 mails sur System.io, donc j'ai dû passer au format le plus cher. Donc ça m'a coûté du coup 232,52 € en plus ce mois-ci. J'ai payé NordVPN 181,35 €. Après, c'est relativement les mêmes charges. J'ai dû payer notre assurance. Alors en fait, on a changé d'assurance récemment. On est parti de April pour aller vers SPV. Donc, je recontextualise, on vit à l'étranger, donc on a des assurances privées au lieu d'avoir des grosses cotisations, etc. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais ils ne m'avaient jamais prélevé, sachant que notre assurance s'élève à 420,25 €. Et en fait, j'ai reçu un mail de leur part, du coup, milieu du mois d'avril, en mode coucou, en fait, tu me dois 1 260,75 €. Je vous dis tous les centimes comme ça. Et j'étais là, genre, ok, j'aurais préféré le savoir avant. Donc, ce qui fait que forcément, j'ai beaucoup de charges aussi par rapport à ça. Ensuite, je me suis acheté une formation qui m'a coûté, du coup, pardon, alors j'ai mis 250 €, mais c'est plus ou moins ça, parce qu'en fait, c'était en dollars. Voilà, un peu trafic. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, un voyage, 331,56 €. Et du coup, la publicité, parce que j'ai fait beaucoup plus de pubs ce mois-ci. Donc, je suis à 1693,49 centimes. Ce qui me gonfle parce que du coup, alors le chiffre d'affaires est bien, mais les mois précédents, j'étais à peu près à 500 € de dépenses. Donc là, j'ai dépensé 1000 € de plus pour pas plus de résultats. Donc, ça me gonfle un petit peu. Mais c'est pas grave, on va voir ce qu'on fait avec ça. Et ensuite, rien de particulier. Non, voilà, tout est OK avec ça. Je vous partage aussi un truc qui est pertinent que j'ai changé avec Céline depuis ce mois-ci d'ailleurs. Donc Céline qui est ma monteuse. En fait, les mois précédents, donc elle avait plus ou moins un chiffre d'affaires avec moi qui était assuré, si vous voulez. Et en fait, pour X raisons, j'ai eu moins de travail à lui donner. Elle a été plus rapide, etc. Et du coup, elle s'est retrouvée à gagner moins. Et ce qu'on a mis en place, celle qui me l'a proposé, je vous partage que je trouve ça pertinent, c'est d'avoir un format de forfait. Donc elle sait qu'elle va être payée le même prix tous les mois absolument. Et en fait, ce forfait-là, on le fait sur 3 mois. Donc sur 3 mois, elle sait qu'elle a environ 10 heures avec moi au taux X. Je vous partage pas combien elle facture. Mais bref, on a ça. Et en fait, tous les mois, du coup, elle me fait un reporting. Ok, là, on est bien. Là, je te facture 10 heures, mais en fait, j'en ai fait 8, donc je t'en dois 2. Mais en fait, moi, la paye tout le temps le même prix pour qu'elle ait en fait une sérénité, si vous voulez, une régularité au niveau de son chiffre d'affaires. Et par contre, au bout de 3 mois, on va faire le point. Ok, est-ce que là, moi, je te dois de l'argent ou est-ce que au contraire, toi, tu me dois des heures? Et dans ce cas-ci, on va peut-être baisser un petit peu les heures les mois d'après, etc., etc. Mais elle, ça lui permet d'avoir une sérénité en fait au niveau de son chiffre d'affaires. Et moi, ça me va très bien de lui proposer ce genre de choses. Et ensuite, rien de particulier au niveau des dépenses. Donc voilà, tout est bien par rapport à ça.
Et par contre, j'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que, donc ça, c'est le chiffre d'affaires que j'ai fait en automatisé. Alors attention, je vous ai pas donné le même montant juste avant parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec 3 ou 4 personnes, je crois, qui n'ont pas pu acheter. Alors ça, c'est pareil, je vous donne l'information si jamais vous êtes sur system.io et que vous faites des upsells. En fait, beaucoup de personnes vont avoir tendance à faire des cartes éphémères, vous savez. Genre, par exemple, le produit coûte 100 euros. Ils vont faire une carte éphémère de 100 euros. Sauf que moi, souvent, j'ai des produits supplémentaires qui sont proposés avec juste un clic. C'est-à-dire que la personne ne peut pas remettre ses informations bancaires. Elle peut juste cliquer je le veux ou je ne le veux pas. Et en fait, j'ai eu le cas, du coup, avec 3 ou 4 personnes ce mois-ci, avec le Master Notion, qui est du coup en upsell à 75, qui, comme ils avaient fait une carte éphémère avec le montant exact, ne pouvaient pas prendre l'offre derrière. Et du coup, j'ai reçu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des mails et des messages sur Instagram en mode mince et tout, j'aimerais bien pouvoir l'avoir et tout, comment est-ce que je peux faire? Et en fait, moi, du coup, j'ai créé un lien uniquement Stripe, donc ça ne passe pas par System.io, ce qui est un peu dommage pour mes trophées derrière, parce que du coup, ça passe pas dedans, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, ce qui fait qu'il y a un petit décalage par rapport à ça. Je vous le précise parce que je j'ai pas envie qu'on vienne attraper ma veste, entre guillemets. Ce que j'avais envie de vous montrer ici, la première chose, c'est qu'il y a que un seul jour où je suis à zéro, genre vraiment tous les jours, bah, de toute façon, vous voyez, hein, le plus bas, donc là, on est à 57, 54, pardon. Donc, on a tout ça. Donc, le seul jour où j'ai pas fait d'argent, c'était le 8 avril. Et sinon, tout le reste, j'ai fait du cash. Le plus gros jour étant, désolé, j'ai ma caméra en même temps, 814 juste ici. Et voilà, on a une moyenne. Je crois que je suis à une moyenne à peu près. Ça doit être à 200-300 euros par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Bon, il y a de la publicité, hein, bien entendu, derrière aussi. Mais voilà, je suis très très contente par rapport à ça. Ça me prouve vraiment bah, que le business grandit aussi petit à petit et ça me fait kiffer. Et j'avais envie de vous montrer que c'était possible en fait. C'est complètement possible de faire des chiffres comme ceci et vraiment de vendre tous les jours. Je vous avoue qu'aujourd'hui, et je pensais pas dire ça un jour, mais avant, quand je recevais des notifs Stripe, j'étais là, oh my god, oh my god. Et maintenant, j'ai un petit peu moins cet effet-là, je vous avoue. Mais voilà, encore une fois, il faut peut-être que je me prenne une petite claque. Si ça se trouve, je vais faire un mois de mai merdique as fuck. Mais au moins, ça va me permettre de me rendre compte de ce que j'avais et ce que j'ai envie de mettre en place. Je vous propose qu'on aille voir du coup les objectifs du mois de mai. Dans un premier temps, on va voir la mise à jour des templates gratuits Notion. J'ai juste envie de refaire un petit peu le design, changer 2-3 trucs, parce que je vous avoue que c'est plus à la hauteur de ce que je fais, donc j'aimerais bien faire des nouveaux trucs par rapport à ça. Ensuite, on a également l'optimisation de la boutique Notion. Donc là, ça va être un gros focus en fait par rapport à cette partie-là, sachant qu'on va faire des formats qui sont comme un peu sur Etsy, vous savez, où les gens pourront faire passer des images pour voir un petit peu plus de la template, ce genre de choses. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui est très qualitatif, étant donné que bah, c'est une de mes expertises que j'aime beaucoup faire. Donc j'ai envie vraiment qu'on passe un step au-dessus par rapport à ça. Et c'est en lien aussi avec les objectifs financiers que j'ai, qui sont de faire un minimum de chiffre d'affaires avec les templates Notion. Pour rappel, le minimum de chiffre d'affaires était du coup de 2700 euros. J'y suis presque. Si je mets le Master Notion, j'y suis large. Mais voilà, j'ai envie de vraiment travailler là-dessus, quitte à même changer l'objectif et aller vers les 5000 à partir de milieu d'année. On va ensuite avoir la création de nouvelles templates et du coup le brainstorming, comme je vous disais, des templates à concept. Ça va plus ou moins les uns avec les autres, mais il y aura quand même des nouvelles templates qui vont être créées sur des trucs qui n'ont rien à voir avec moi, mais ils sont quand même sur la boutique. Optimisation de la publicité, bah ça va comme toujours, et je pense que ça va être là pour des mois, des mois et des mois et des mois. Et pour terminer, on va revoir toute la stratégie de contenu. Ce que je vous dis, je suis pas contente avec ce que je fais aujourd'hui. Je suis pas satisfaite. J'ai envie de faire pas plus, mais différemment. Donc j'ai envie de me poser vraiment là-dessus également. Et ça, c'est mon objectif d'ailleurs de cette semaine, de la première semaine du mois de mai, parce que le calendrier a déjà été fait. Pour vous dire, j'étais tellement dans un état de, alors je vais pas dire que c'est du stress parce que ça serait abusé, mais tellement gonflée par mon contenu que j'ai dit à ma community manager Marine, ce mois-ci en fait tu fais que recycler. Genre on se met d'accord, tu m'envoies des posts qu'on peut recycler, tu les recycles et ça s'arrête là. Et j'avais vraiment pas envie de créer du contenu. Ça me gonflait au plus haut point. Donc voilà un peu l'état des lieux. Ensuite, au niveau du perso, on rajoute du coup la préparation marathon. Ça, je vais vous faire beaucoup plus de vidéos sur le sujet. Dans tous les cas, je pense que je vais vous faire une vidéo sur toute ma transformation, en fait, depuis que j'ai une vingtaine d'années jusqu'à mes 30 ans, pour qu'on puisse voir. Je vous mettrai des photos et tout pour qu'on se rigole un petit peu. Et comme ça me permettra de mettre une base, en fait, par rapport à ça. Et ensuite, je pense que j'aimerais bien toutes les semaines vous faire des vidéos sur le sujet pour vous montrer un peu mon organisation, qu'est-ce qui se passe, vous parler de mes résultats, vous parler de mon organisation. Parce que à la base, moi, je fais de la gym et je marche. Donc, quand je dis gym, c'est salle de sport, mais en anglais, on disait gym, donc j'ai gardé ça. Donc, je marche à peu près 1h30 par jour. Plus quand je m'entraîne 1h30, le temps d'aller à la salle, etc., tout ça. Et là, je rajoute du running, comme si j'avais pas plus de trucs à faire. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, je vais faire du sport maintenant. Le lundi, aujourd'hui, sera mon seul vrai jour off. Donc, on va voir aussi comment est-ce que ça se passe pour ça. Ensuite,
connaissances, on a la formation contenu de Julia. Donc ça, c'est une formation, c'est la formation dont je vous parlais du coup, que j'ai acheté d'une américaine. Je vais être honnête avec vous, je suis pas très satisfaite. Le contenu est hyper qualitatif. La formation en elle-même, niveau sur la forme, c'est hyper qualitatif, genre c'est une des meilleures formations que j'ai suivies, mais sur le fond, bah, c'est un peu de la merde en fait. Alors c'est pas que c'est de la merde, non c'est pas vrai, c'est que c'est pas de mon niveau. J'aurais eu besoin en fait du niveau au-dessus, donc c'est tant pis pour moi, je n'aurais pas dû acheter ça. Ensuite on a contenu communication, donc là je vais pas mettre pour le coup daily vlog, mais je vais mettre weekly vlog. Ça serait cool vraiment que j'essaye de tourner un weekly vlog, 1, 2, 10, 32, j'en sais rien, mais vraiment que j'essaye de faire quelque chose par rapport à ça, parce que je sais que j'ai trop à vous apporter par rapport à ce truc-là, donc je vais essayer, on verra bien si j'y arrive. 8 posts Instagram, ce sera tout bon, les stories que viennent, ce sera tout bon, les 8 épisodes YouTube, ce sera tout bon, le podcast, je mets entre parenthèses, parce qu'on verra, et un mail par semaine, ça devrait le faire également. Objectif de la team, comme toujours, montage vidéo, création de contenu, et animation de la communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé à faire votre bilan, à vous rendre compte que moi aussi j'ai certains objectifs que je n'atteins pas ou que je mets 6 mois à atteindre, comme par exemple, le pire c'est que ma masterclass j'ai mis 1 heure à la filmer. C'était hyper facile. Céline a mis 45 minutes à la tourner, c'était mis sur la plateforme, enfin ça me fait péter un plomb, mais c'est pas grave. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon mois de mai et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.